Une belle journée de printemps, le soleil est là pour accompagner le travail de Stéphane et Denis. Il y a quelques années, ils ont repris le flambeau des anciens et aujourd'hui ils pratiquent les mêmes gestes dans les mêmes zones de pêche, un métier passion qui occupe bien leur journée. Ah, ça va. Le deuxième il est là-bas, c'est bon. Un métier fait d'incertitudes aussi. À chaque remontée de filet, c'est la même appréhension. Que va-t-on trouver ? Bon, c'est maintenant la surprise, on va voir. Hein. Ce matin, ça va mal. Ça fait 3 jours qu'on passe au travers. Et il y a des courants violents. Le filet se couche au fond, il ne peut pas pêcher. Et là, entre les méduses, le courant et les changements de temps, c'est inimaginable. Oh, pas un rouget. Tu te rends compte, toi? Pas un poisson. Normalement, tu dois en prendre 5-6 kilos tous les matins, le rouget. Le poisson, il sent le mauvais temps, il n'y a rien à faire. Quand tu vois le filet qui brille comme ça, plein de... C'est une variété de méduses, c'est bizarre. Ça bouche les mailles du filet et le filet se plaque au fond, donc il ne pêche pas. Pas brillant. Le filet semble bien vide ce matin-là, mais tant que tout n'est pas sorti de l'eau, on n'est sûr de rien. Une belle pièce et la journée peut être sauvée. Tiens, regarde, t'as un turbo là. Ça, c'est le signe que le filet ne pêche pas parce qu'il est collé au fond, tu vois. Pour les poissons plats, il faut des filets qui restent à plat au fond. Quand tu prends ça, c'est qu'il y a des rivières de courant. Et... J'ai fait ça parce que mon arrière-grand-père est arrivé d'Italie en 1893 pour faire la pêche parce qu'il y avait la famine en Italie, il était napolitain. Mon grand-père a élevé 12 enfants à la pêche. Et donc mon père a fait la pêche pendant des années. Après, il a monté un restaurant et une poissonnerie. Puis moi, je me suis remis à ce métier parce que déjà tout petit, j'avais 3 ans, mon père m'attachait à bord parce que j'adorais ça et j'ai tout laissé tomber les études et tout pour faire ça parce que ça me plaisait. C'est un métier de passion. Il faut être passionné pour faire ça. Il faut aimer la mer. S'il y a 3 jours de mauvais temps, je suis enfermé à la maison, je suis intenable, invivable. Ma femme me demande de m'occuper, de trouver quelque chose à faire. Ça me dépense bien. Ça me calme bien. Ah, puis bon, on est dans une superbe région. Même quand il n'y a rien, on a un plaisir fou à travailler. Ils ne sont pas gênés. Hein. Un peu plus loin, le filet résiste et pour une belle pièce, c'en est une, mais pas forcément celle que nos pêcheurs auraient espérée. Il est fatigant. Ah, il y en a un qui a mouillé, cherche pas. Oh, ça force. C'est tout un paquet. Là. Là, ils ont tout remorqué. Ça, c'est un qui a pêché dedans. C'est tout un paquet. Là. Oh, pardon. Vous avez. Là, il y a 100 francs de poisson ce matin et 3-4 000 francs de dégâts. Oh là 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 là. Pas un poisson, des dégâts en pagaille. Oh, pardon, là, c'est tout massacré. Là. Oh là 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 là. Là, le gars, au lieu de prendre son ancre, de l'envoyer, il s'est accroché sur le filet, il s'est laissé dériver. Comme ça, il est tranquille, il n'a même pas l'effort de tirer son ancre après. Bilan, c'est tout un paquet et c'est tout bon pour passer la semaine dessus. Hein. Eh bien, regarde, voilà ce qu'il y a. Et là, le con. Hein. Ah, tu vois, il est tué le filet, il est mort. Attends, je vais le faire monter un peu. Attention, tes mains, Steph. Je pense pas mal. Celle-là, il y a un moment qu'elle est au fond. On a pris celle-là parce qu'il y avait un autre qui a remorqué, c'est clair. Cela fait partie des aléas du métier, il faut faire avec et pas question de se décourager. Alors on va rentrer dans la belle saison à partir d'avril. Après il y a 4 mois où on prend du poisson, on pêche correctement. Nous retrouvons donc nos pêcheurs quelques mois plus tard. Le moral est bon, la saison s'annonce bien. On repart vite en mer parce qu'ils annoncent du vent. On va essayer de renvoyer 2500 mètres de filet pour travailler demain après-demain. Hier après-midi, on n'a rien envoyé à la mer parce qu'il y avait un temps de démonter. Et là, il faut se dépêcher d'aller caler les filets avant le coup de vent annoncé pour la nuit.
À bord, tout est parfaitement réglé. Nos pêcheurs n'ont pas à se parler, chacun connaît la tâche qu'il doit accomplir. Stéphane, le matelot, a le geste sûr et précis. Cela fait quelques années qu'il a rejoint Denis. Ce métier, aujourd'hui, il ne pourrait pas s'en passer, même quand les conditions sont difficiles. Autrefois, il travaillait dans la restauration, mais il préfère de loin cette vie au grand air. Il y a beaucoup encore, Steph? Non, je crois pas. Ah, tu vas pas trop loin du bout. La nuit a été courte, il faut relever les premiers filets. Une seule préoccupation dans la tête des pêcheurs, la météo. Tout peut changer très vite et anéantir les efforts de la veille. Le jour vient à peine de se lever lorsque la première remontée s'achève. Pas le temps de vérifier le contenu du filet. Il faut rapidement se frayer un chemin entre les vagues et rejoindre la prochaine bouée. Ce qui fait qu'on arrive à s'en sortir à ce métier maintenant, c'est qu'on vend le poisson directement. Et pour avoir une clientèle, il faut arriver à toucher tous les niveaux de la société, c'est-à-dire qu'il faut avoir du poisson ordinaire, du poisson cher, il faut avoir un peu de tout. Si on n'arrive qu'avec une catégorie de poissons, même si on en est à bloc, on ne vend pas. Donc il y a des métiers comme ça qui ne sont pas rentables. Mais bon, c'est ce qui fait que ça attire une certaine autre clientèle, ça fait un panaché, ça fait du monde en permanence devant le chariot de poissons, ça fait un défilé de gens parce que le monde attire le monde. Donc c'est une façon de se faire une clientèle. Mais là, on a des conditions atmosphériques qui ne sont pas terribles. Le Mistral, ça vaut rien et il y a des courants violents, on ne prend pas grand-chose. Ça va pas durer, hein. Une région où on a 30 ou 40 jours de mauvais temps par an, on va pleurer. Sur la Bretagne, c'est 300 jours par an qui souffrent, les gars. Il n'y a pas à se plaindre. Faut jamais ça. C'est pas mal. C'est un chapon, ça. C'est la grosse rascasse qu'on poche dans la bouillabaisse pour faire la bouillabaisse. Qu'on poche dans la soupe, pardon. C'est la base de la bouillabaisse. Ça vit de 35 et 30-35 jusqu'à 90-100 mètres. Et là, on est en période de frais, donc ils remontent sur les têtes des roches, dans les 35-40, 50, pour frayer. On renvoie à la mer, trop petit ça. Et les langoustes, si elles font pas 300 grammes, on les renvoie à la mer pour pas détruire. Quoi. Ça sert à rien. Ça, c'est une galinette. Ça, c'est superbe. Regarde ça. Ça, c'est un poisson fabuleux. Ça. C'est aussi joli que bon, ça. C'est pas un trou. En règle générale, le filet, on attend que pointe le jour et on commence à tirer. Enfin, il y a 50 types de pêche, alors chaque filet a ses horaires, chaque filet a ses trucs. En fin de nuit, c'est jamais bon. Parce que le poisson bouge avec les astres, il bouge avec un lever de lune ou avec un lever de soleil. Donc il faut au moins attendre qu'il y ait eu un lever de lune ou un lever de soleil pour pouvoir prendre quelque chose. On commence à tirer de nuit et tout le monde n'est pas à l'heure pour vendre le poisson dans la rue. Oui, allô? D'accord, pas de problème. Le pajot, je vous le garde et la palamide aussi. Entendu? D'accord, à tout à l'heure. Le poisson se vend par téléphone avant qu'on arrive au port, c'est bien. La mer s'est enfin apaisée et le retour s'annonce on ne peut mieux. La pêche a été bonne et les clients semblent au rendez-vous. Dernier moment de calme avant de retrouver ses clients, justement. Denis le sait, certains attendent depuis plusieurs heures pour être servis les premiers, des habitués pour la plupart, des habitants d'Antibes ou encore des vacanciers qui restent fidèles à ce rituel, acheter leur poisson à l'arrivée du bateau. Alors, on va enlever un peu des couches là. On a à peine jeté la marque, déjà la moitié du poisson est vendu. Ben, il y a un peu de clients qui nous attendent et puis j'ai déjà eu 2-3 coups de téléphone, là normalement c'est pratiquement tout parti déjà. J'espère d'en trouver un ou deux pour nous. Nous sommes 12 ce soir. Il faut que je trouve. Ça en ce moment, comme on n'est pas beaucoup à travailler, le poisson local il est vachement prisé donc pas de problème pour la vente. On a cette chance-là. Sur l'Atlantique, c'est le contraire. Sur l'Atlantique, ils prennent du poisson de pagaille, ils n'ont pas la vente. Alors. Ou alors on leur en donne 3 sous. Nous, il y en a peu, mais c'est encore Oui, peu. c'est vrai.
Alors l'un dans l'autre, on débrouille. On s'en sort quand même. Hop, il n'y en a pas beaucoup. Je disais qu'on n'a jamais tant vu les chapeaux. Hein. Les gros surtout. Et on a fait le carton. Et on a le long. Cette fois-ci, la mer a été généreuse en chapon, un des poissons emblématiques de Méditerranée. On le retrouvera sur les meilleures tables pour la traditionnelle bouillabaisse, mais à chacun ses goûts. C'est de là La glace. La grosse La grosse. Celle-là, non. Non, parce que nous sommes en deux seulement. 8,50, s'il vous plaît. Presque tous les jours, je le vois. Et je sais qu'il arrive toujours avec des poissons de première qualité, fraîches. Et beaucoup de fois, il y a aussi les poissons qui sont encore vivants. Moi, je voudrais celui-là. Le marbré, Voilà. Et celui-là, le denti, c'est pareil ou non? c'est des très très bons poissons. Et vous Denti, me donnez marbré. celui-là aussi. Oui, c'est le monsieur qui m'a téléphoné quand on était en mer. Voilà, Il m'a téléphoné pour savoir ce qu'on avait à bord. voilà. Et comme ça, vous êtes sûr de choisir Absolument, puis le poisson a une saveur sympathique qui n'a rien de comparable. L'important en cuisine, c'est d'avoir un bon produit, frais, et après, le plus facile de réaliser quelque chose de sympathique. Vu que mes parents avaient une poissonnerie pendant des années, j'ai récupéré beaucoup de leur clientèle, maintenant qu'ils ont pris leur retraite. Puis bon, je suis quelqu'un d'assez jovial qui aime bien me parler, donc le contact avec les gens, c'est quelque chose que j'ai assez facilement. Et j'aime bien donner des recettes, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger. Donc quand vous avez quelqu'un qui prend le temps de vous expliquer une recette, qui vous fait voir comment présenter un poisson, c'est rien, mais c'est un petit plus qui fait que ça attire le monde et que les gens deviennent réguliers, quoi. On les a fait griller, simplement griller. Même si elles sont plus petites, elles sont extraordinaires. Je fais un bon bouillon et je le mets dedans. Comme une bouillabaisse. Et ensemble, on a la soupe. Et on mange. Le cuire dans une soupe de poisson, c'est délicieux. Pas pour les enfants, pas de vin blanc, mais oui, des herbes de Provence, ça me paraît indiqué. Hein. Et ainsi va la vie des pêcheurs, pas le temps de savourer le fruit de leur travail. Il faut déjà repartir. On va la renvoyer, là. Non, mais ça se mange, mais pour un poisson de 6 kilos comme ça, il y a 500 grammes à récupérer, on va pas tuer un animal comme ça. Hein? Regarde, hein. Elle va descendre, hein. C'est majestueux.